Le Festival de Cannes a-t-il encore loupé Marion Cotillard? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager du Nouvel Observateur. C'est bien possible parce que Marion Cotillard, il y a 2 ans, je crois, elle jouait très bien dans le film de Jacques Audiard qui s'appelait Derouillé d'os, où elle faisait quand même une prestation assez impressionnante. Et là, dans le film des Frères Dardenne, qui est sans doute un des meilleurs films qu'on puisse voir au cinéma en ce moment, parce qu'il n'était pas seulement à Cannes, il est aussi en salle en ce moment. Elle est parfaite. Face à Godzilla, X-Men et Maléfique, évidemment que c'est plus intéressant. Mais bon. Oui, les sorties de la semaine sont assez pathétiques, donc c'est pour ça que ça vaut le coup quand même de revenir sur le film des Dardennes, qui encore une fois est un excellent film des Dardennes, un excellent film tout court. Le scénario est prodigieux d'intelligence. Enfin, cette idée que Marion Cotillard va jouer une jeune femme licenciée qui sort d'une dépression et qui se trouve licenciée et qui, pour contourner son licenciement, doit obtenir le soutien d'une majorité de ses camarades, lesquels camarades risquent de préférer une prime de 1 000 €, hein, c'est bien ça. C'est un chantage qui existe très peu dans le monde du travail, par parenthèse. Mais bon, c'est pas ce que disent les Dardennes. Les Dardennes disent que ça se développe et que c'est notre avenir, ce qui est assez probable quand même. Parce que Admettons, on est au cinéma. On est au cinéma, mais non, apparemment, ça s'enracine quand même dans des situations réelles. Et cette situation est très explosive et ça donne lieu à une sorte de thriller social et existentiel avec une très très belle réflexion sur ce que c'est que 1 000 € d'abord aujourd'hui pour pas mal de gens, et ce que peut être le don et le fait de se mettre à la place de l'autre quand il se trouve acculé dans une situation comme ça. Et Cotillard s'en tire vraiment très très bien. Je dois dire, enfin, je ne suis pas un inconditionnel de Cotillard par ailleurs, mais là, elle est remarquable. Elle fait le rôle qu'on lui donne à faire. Moi, je trouve toujours un peu dans la performance, que ce soit pour faire la môme ou ce rôle-là, où on a glosé, on a écrit des tonnes d'articles pour dire, mon Dieu, elle se met à nu, elle prend presque l'accent belge, elle n'est pas maquillée. Oui, c'est ce qu'on demande à une actrice dans ce type de rôle, et je pense que le problème, c'est qu'à force de disparaître derrière son rôle, ça prouve bien qu'on aurait pu mettre aussi une autre comédienne à sa place. Moi, je la trouve pas exceptionnelle. Quand elle fait son sketch « J'ai avalé toute la boîte de Xanax », honnêtement, c'est à vous qu'on aurait dû confier le rôle. C'est presque ridicule. Ouais. Non, cela dit, le film, je suis d'accord avec vous, est toujours très bien. Le problème, c'est que les Dardennes, c'est toujours un peu la même chose. On est toujours dans la réflexion à la Bourdieu sur la misère du monde. On a l'impression qu'ils font une enquête sociologique sur le monde ouvrier au XXIe siècle dans la région du Nord ou en Belgique. On sait que ça ne va pas très bien se finir d'un point de vue au moins social, sinon humain. Et c'est vrai que pour une fois, il y a une petite touche humaniste formidable. Et c'est ça que je regrette, c'est que on aurait dû, enfin à mon avis, ils auraient pu appuyer un peu plus là-dessus. Il y a des touches humanistes, il y en a tout au long du film. Oui, mais la fin se termine sur presque une note d'optimisme parce que cette femme s'est reconstruite, d'ailleurs grâce à son mari. Mais il y a des invraisemblances de scénario parce que moi, c'est une femme qui sort d'une longue dépression. Aucun chef d'entreprise ne la reprendrait vu l'état dans lequel elle est à son retour du travail. Elle le remettrait en arrêt du travail immédiatement. Encore une fois, cette histoire d'échanger une prime contre la réembauche de quelqu'un, ça me paraît quand même un peu compliqué par rapport au code du travail. Vous me dites que ça se développe, les Dardennes disent ça, bon, c'est de bonne guerre. Mais... Non, les Dardennes disent que ça existe beaucoup aux États-Unis et qu'en Belgique, il y a à peine de morts aux États-Unis aussi. Oui. Non, mais les États-Unis sont l'ambiguïté sont l'avenir de l'Europe. Sur le côté, on fait du cinéma, mais en fait, on est dans le réalisme, on est dans la réalité. C'est pas vrai. On est au cinéma. Et d'ailleurs, techniquement, je suis d'accord avec vous, c'est prodigieux. La mise en scène est prodigieuse. Des plans séquences qui sont magnifiques, le montage est extraordinaire. Et d'ailleurs, le montage joue énormément dans le film parce qu'elle fait 17 fois la même scène quand même à expliquer à Alain. Il faudrait que tu abandonnes ta prime pour que je garde mon boulot. Et il y a des variations grâce au montage, très bien. Mais encore une fois, le festival a honoré Julianne Moore et je trouve pas ça scandaleux par rapport à Marion Cotillard, même si j'aurais moi-même préféré Anne Dorval dans le film de Xavier Dolan, Mommy, mais en tout cas Julianne Moore, ce qu'elle fait dans le film de Cronenberg qui est également en salle et qui est également une belle contre-programmation par rapport au blockbuster américain, est également Julianne formidable. Moore, elle est très très bien dans le film de Cronenberg, mais le film de Cronenberg, le problème c'est qu'il est quand même très très vain, c'est une espèce de démolition de tous les clichés sur Hollywood qu'on connaît déjà. Les personnages sont absolument pas, sont très peu attachants. Enfin, oui, elle fait une performance d'actrice formidable, mais après, est-ce qu'il faut récompenser entre 2 actrices qui font des performances formidables? Est-ce qu'il vaut mieux pas récompenser celle qui joue dans le bon film
plutôt que celle qui joue dans le ça, film. C'est votre point de vue. Je pense que vous n'avez pas vu la métaphore qui se cache derrière ce film sur la Babylone qui est devenue Hollywood. C'est une métaphore de notre société, avec l'enfant roi, avec l'individualisme forcené, avec les imposteurs qui sont à tous les postes. Regardez, vous et nous sommes à des postes importants. C'est très bien surligné. L'imposture règne dans ce pays. C'est très bien surligné. Beaucoup plus que dans le film des Frères Dardenne qui, justement, est à la fois naturaliste. C'est tellement pas surligné que vous l'aviez manifestement pas noté. Voilà. Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Cronenberg, c'est un bon film, c'est une satire d'Hollywood comme Billy Wilder en a fait, ou Altman dans The Player. Et c'est très altmanien d'ailleurs. Et c'est ça où la performance de Lee Almond est importante, c'est que dans un film comme Shortcuts, comme celui-là, où il y a beaucoup de personnages principaux, émergés comme elle émerge dans le film, face à John Cusack, face au gamin qui joue cet enfant insupportable, ça n'est pas rien. Et elle a 2-3 morceaux de bravoure qui valent 1000 fois mieux que Marion Cotillard disant « J'ai avalé toute la boîte de Xanax ». Pas 1000 fois mieux. Et elle est remarquable, mais le film, franchement, est un peu décevant.